Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce petit carnet que j'ai fait. C'est pour l'anniversaire de Gégé. C'est un ami et donc je sais que dimanche, on va aller avec eux au restaurant car c'est son anniversaire et donc je voulais lui faire un petit cadeau. Donc pour la petite anecdote, ce sont des gens que l'on connaît depuis très longtemps. Donc il faut savoir que nous, on habite dans le Lot depuis une dizaine d'années et avant, on habitait en Seine-et-Marne. Et donc ces gens-là, on avait fait connaissance avec eux quand on était en Seine-et-Marne. Ils habitaient à un quart d'heure de chez nous et on s'était rencontrés dans une petite guinguette où on avait l'habitude d'aller de temps en temps au bord de l'eau, au bord de la Seine. Et donc on s'était rencontrés là et on s'était côtoyés pendant quelques années. Et puis la vie avait fait qu'on s'était un peu éloignés. Nous, entre-temps, on a déménagé, on est arrivé ici dans le Lot, et puis on n'a plus de nouvelles, hein. Voilà. Et puis, il y a 2 ans, j'étais au marché de Noël en train d'essayer de vendre, mes petites créations pour l'association et devant mon stand, je vois 2 personnes qui me regardent, qui regardent ce que je fais et elle, je l'ai tout de suite reconnue. C'était Florence. Et elle m'avait reconnue, enfin, elle avait aperçu mes créations. À l'époque, j'exposais encore, mes créations en tricot, crochet et couture, hein. Et elle avait, quand elle avait vu les créations qui étaient installées sur le stand, elle avait tout de suite pensé à moi. C'est ce qu'elle m'a raconté après par la suite, sans, me voir, hein. Juste en regardant mes créations, elle avait pensé à moi, alors que ça faisait, plusieurs années qu'on ne s'était pas vus, qu'on ne s'était pas donné, signe de vie. D'ailleurs, ils ne savaient pas qu'on était, partis de la région. Et donc quand elle a levé le nez et qu'elle m'a vue, elle m'a tout de suite reconnue. Et moi, j'étais en train de discuter avec une personne, qui essayait, enfin qui regardait, mon stand, donc j'ai pas vu tout de suite, qu'ils étaient là et quand j'ai levé la tête et que je les ai regardés, je l'ai tout de suite reconnu. Lui, Gégé, un petit peu moins parce qu'entre-temps, il s'était laissé pousser un peu la barbe, hein, et donc je l'avais pas reconnu tout de suite, mais bon après oui, j'ai bien vu que c'était lui. Et donc très, très étonnés, aussi bien moi qu'eux, on s'est demandé, comment ça se faisait qu'on se retrouvait là, si loin, ça presque 700 kilomètres de l'endroit où on avait l'habitude de se côtoyer. Et en fait, eh bien, ils avaient déménagé eux aussi et il se trouve que maintenant, ils sont à peu près à 20 minutes de chez nous aussi. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, hein. C'est vraiment un drôle de truc, ce qui nous est arrivé là et comme des fois j'y repense, j'arrive encore pas à réaliser, et donc depuis, qu'on s'est retrouvés et bien on se voit assez régulièrement et puis donc là, c'est l'anniversaire de Gégé et je sais qu'on va fêter ça ensemble et donc je voulais lui faire ce petit cadeau. Alors, ils ont acheté une petite maison dans un petit village, une petite maison qu'ils, restaurent, donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'ils habitent ici et donc on on a vu, leur petite maison, on est allé chez eux à plusieurs reprises, et donc il y a quelque temps quand, on a su qu'on allait, aller au restaurant avec eux pour, son anniversaire, j'ai eu l'idée puisque depuis un moment je fais pas mal de petits carnets. J'ai eu l'idée de lui faire une petite surprise, avec, cette petite maison qu'ils aiment tant. Donc, voilà, j'ai fait un petit carnet, pour son anniversaire. J'espère que ça va lui plaire, mais bon, je pense que oui, parce que vraiment je suis contente de moi, je l'ai bien réussi. Alors je vous montre pas les photos, discrètement quand, on était allé chez eux la dernière fois, j'avais pris quelques photos, de leur maison et donc ça, c'est l'entrée. Donc c'est la couverture, du petit carnet et donc c'est l'entrée, de la maison. Voilà, donc la maison se prolonge comme ça en enfilade. Sur le côté, il y a une petite avancée avec du feuillage, donc on peut aller, de ce côté-là et de l'autre côté, on voit ça. Donc la petite enfilade ici et de l'autre côté, on voit ça. Alors bon, j'ai, représenté le carnet sous cette forme-là. J'aurais pu le représenter en triangle comme ça, mais bon, j'ai choisi de faire comme ça. Donc
devant la maison, ils ont une petite piscine et donc ils ont installé une petite cuisine d'été. Donc bon, c'est très sommaire, hein, ce que j'ai dessiné parce que vraiment il y a bon là, la table, j'ai rien fait. Donc là, il y a le petit canapé avec le parasol et puis un petit peu, bon qui est devant, oh qui se trouve à quoi, 4-5 mètres de la maison et puis là, il y a une petite table, il y a toujours plein de choses dessus. Bon là, j'ai rien mis. J'aurais peut-être pu rajouter des petites choses. Je vais regarder si je trouve des petits collages, des petites images à coller, ça sera mieux que des dessins parce que maintenant qu'il y a plein de traits de fait derrière, je vais regarder si je trouve des petites choses à coller dessus pour, habiller un peu. Et puis donc voilà, ça c'est la couverture. Alors donc j'ai utilisé un carton assez rigide d'un emballage de je ne sais plus trop quoi. Voilà, des glaces. J'ai l'autre morceau de l'autre côté, là, ce sont des glaces. Donc vous voyez le style de carton, c'est un petit peu rigide quand même. Et puis donc j'ai fait mon dessin sur un papier 180 grammes. Et donc je l'ai cousu à la machine ici en faisant un rebord sur le côté là et sur le haut. J'aurais pu penser à en faire un en bas, mais quand j'ai commencé le dessin, j'ai commencé vraiment au ras de la feuille et donc j'ai pas pu faire de rabat. Mais du coup que j'ai fait un rabat ici et un rabat là, et bien comme ça j'ai pu coudre bon, tout le long et ça tient vraiment bien. Voilà, donc ça c'est la petite couverture. J'ai trouvé, donc j'ai pris un petit carton, comme j'ai plus de scotch, enfin pas de scotch, de, de double face mousse, j'ai mis un petit morceau de carton épais en dessous, comme ça fait une petite épaisseur. Donc je l'ai appelé Instant de vie chez GG et Florence. Voilà, et donc tout est en pop-up. Voilà, donc je vous montre. Alors le dessous, c'est pas terrible. Vous voyez, on voit un petit peu les petites pièces qui ont été collées. Mais bon, j'ai collé dessus un petit papier mousseline. Je crois que ça s'appelle comme ça. Non, papier de soie, pardon. J'ai collé un petit papier de soie pour essayer de cacher un peu la misère. Il y en a un ici, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, c'est le dessous. Donc je vous montre. Voilà, donc Gégé et Florence qui sont dans leur cuisine. Alors j'ai fait un beau carrelage, vous voyez, et puis j'ai fait le dessin de la cuisine avec les meubles, l'évier, la petite étagère à casserole. Et puis j'ai trouvé dans les Daphné Diary que j'ai des petites photos de bols, de cruches. Là il y a un plateau de fraises, des petits épices. Donc voilà, un petit oiseau. Bon, j'ai fait une fenêtre où on voit l'extérieur, j'ai fait une petite guirlande pour la lumière. Donc le papier, enfin pas le papier, la couleur sur les murs, j'ai fait ça avec du néocolore. Et puis donc la petite table avec la silhouette de Florence et Gégé. Donc on voit là le système. Donc c'est pas compliqué du tout, hein, à faire les pop-up, hein. Bon là j'ai mis juste un petit papier comme ça, mais sinon on peut faire tiens, je vais vous montrer sur un papier comment on fait pour les personnes qui ne savent pas faire, hein. Je vous montre. Donc il suffit de faire, hein, alors là je prends ce que j'ai sous la main, hein, mais il faut prendre quand même un petit papier un petit peu plus rigide. Donc vous coupez une bande de rectangle, vous faites ça, c'est la largeur que vous voulez qui est entre la feuille et l'image que vous voulez mettre en relief. Voilà. Ça, c'est la hauteur qui va être cachée derrière l'image qui sera en relief. Donc là, on reproduit la même largeur qu'en bas. Et donc, on colle. Alors, il faut que ça soit même. Bon, là, c'est du bidouillage, hein, donc il faut que ça soit la même hauteur pour que ça fasse vraiment un carré. Alors je vais couper parce que ça va induire en erreur. Hop, comme ça. Et donc on colle comme ça. Voilà, on fait, donc c'est pas un carré, c'est un rectangle, hein. On fait un rectangle comme ça qu'on colle. On met de la colle ici, de la colle ici. Alors moi j'utilise le double face, hein, c'est drôlement mieux. Et puis ici, donc ça, on va coller ça derrière l'image ici. Ici, on va coller ça sur la feuille de support et ici, ça sera sur le sol. Voilà. Donc, par exemple, pour la table,
ça serait donc à ce niveau-là derrière, où on peut en mettre un de chaque côté quand c'est un grand élément. Et puis donc, c'est mis comme ça derrière, de sorte que quand on replie, eh bien, le système se met à plat complètement, voilà. Et donc on peut replier la page sans que ça fasse trop épais. Voilà. Après, en fonction des éléments qu'on met, ça peut faire plus ou moins épais, hein. Le petit carnet, là, il n'y a que 4 pages, il est quand même assez épais. Mais voilà, comme ça permet de bien mettre ces éléments en relief. Après, on diminue ou on allonge la distance ici, on fait comme on veut. Mais voilà, donc ça permet de faire des petites choses en relief. Donc après, on peut en faire les uns sur les autres, hein. Je vous montrerai à la fin. J'ai 2 éléments l'un sur l'autre. Donc c'est super sympa. Donc voilà, donc je me suis bien amusée à faire ça. J'ai mis un petit rossignol ici sur le bord de la fenêtre. Et donc, je vais pas leur donner ça comme ça, j'ai fait des textes forcément. Donc ici, vous avez des petites poches. Et donc, j'ai fait des textes, donc je vais vous le lire. Donc, le soleil entre à peine par les volets que déjà l'odeur du café flotte dans la cuisine. Gégé et Florence partagent le premier calme du matin, un moment suspendu où les projets de la journée se dessinent autour d'un bol fumant. La vie commence en douceur. Voilà, et donc, comme j'ai collé les pages les unes derrière les autres, j'ai collé que sur les côtés et en bas, et ici, ça fait une petite poche, voilà, et donc là, ça fait un petit peu comme un toit, voilà, donc où j'ai pu glisser mon texte à l'intérieur. Et donc, on passe à la deuxième scène, voilà, donc il se trouve dans le salon, donc Gégé en train de faire une sieste et Florence en train de lire un livre. Alors vous voyez, là vous avez le fauteuil qui est en relief par rapport au mur et vous avez la petite plante qui est en relief par rapport au fauteuil. Ici on a le canapé qui est en relief par rapport à ce mur-là et on a le petit chat ici qui est en relief par rapport au canapé. Donc là, j'ai dessiné un petit livre que j'ai collé par-dessus. Il n'est pas en relief, mais c'est quand même une pièce rajoutée par-dessus. Et puis là, le petit coussin aussi. Donc là, le canapé, il a une drôle de forme parce qu'en fait, il était plus long. Et cette pièce-là était collée, enfin, était dans le fond, enfin, dans le bout, quoi, hein, voilà. C'était un peu plus long, mais ça dépassait le livre, donc je l'ai coupé, et bon, ça se voit pas trop, mais voilà, il faut le savoir, hein. Bon, moi je le sais, je vous le dis, mais bon, voilà, quand on fait des éléments comme ça, il faut faire attention après que ça dépasse pas au niveau de la page, forcément. Alors au début, les éléments ne sont pas collés, donc les dessins sont faits vraiment jusqu'au bout. Donc là, c'est un petit buffet vaisselier avec des petites vaisselles, des petits dessins que j'ai soit dessinés, soit collés, découpés de magazines et collés. Pareil, j'ai fait des petits tableaux. Donc ils ont un petit chat blanc qui est décédé cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, c'est assez récent. Donc j'ai trouvé des petites représentations de chats blancs que j'ai mis en tableau et puis des petits dessins que j'ai trouvés sur des miniatures du Daphné. Voilà, donc j'ai essayé de représenter un petit peu leurs pièces, hein. Donc ils ont un petit poêle, ils ont un vaisselier comme ça, et puis ça non, ça c'est inventé par rapport à chez eux, mais bon voilà, fallait combler un petit peu, puis je connais pas leur maison par cœur non plus, j'ai pas pris des photos quand même, faut être un peu discret, j'ai pas fait que ça non plus. Là je suis en train de voir que les petits pieds sont un petit peu, voilà, peut-être j'ai collé le dessin un petit peu trop près du sol et donc ça m'a plié les pieds, ou alors ça a été mal replié. Bon, c'est pas grave, je verrai ça après. Et puis pour le sol, j'ai collé un dessin de tricot. Donc ça fait vraiment comme un sol avec des petites images de livres posées dessus. Et puis là, j'ai dessiné une petite paire de chaussons. Voilà, il est pieds nus en chaussettes, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis donc, les chaussons sont par terre. Et donc là, pareil, donc de ce côté-là, il y a le texte qui correspond. Donc, la chaleur monte, alors on se réfugie au salon. Florence plonge dans un livre, tandis que Gégé, bercé par le silence, cède à l'appel d'une sieste improvisée. Rien ne presse,
Le temps appartient aux pages que l'on tourne et aux rêves qui s'invitent. Donc voilà, ça c'est pour cette page-là. Et puis comme j'ai une autre page ici, j'ai fait une continuation du texte. C'est dans ce calme complice que la maison semble respirer avec eux. On oublie le reste du monde, juste le tic-tac de l'horloge et le souffle tranquille de celui qui dort. C'est tout ce qu'il faut pour se sentir bien. Voilà. Donc, j'espère que ça va leur plaire, hein. Enfin, lui plaire, parce que c'est pour Gégé, c'est pour son cadeau d'anniversaire. Et donc, on passe à la troisième scène. Donc, Gégé, c'est quelqu'un qui bricole beaucoup. Donc là, je l'ai fait en train de bricoler. Donc, il est en train de scier du bois, il est en train de nettoyer la piscine. Et là, il est en train de changer des tuiles du toit. Et là, vous avez une grosse guêpe. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'atelier s'anime, c'est l'heure de bricoler. Entre deux coups de marteau et une réparation minutieuse, Gégé s'active. Florence n'est jamais loin, complice des petites trouvailles et des grandes transformations. La maison se façonne au rythme de leurs mains. Bon, là, j'ai pas représenté Florence, parce que bon, c'est quand même l'anniversaire de Gégé, donc c'est pas trop grave si elle n'est pas sur toutes les pages, mais voilà. Et là, on continue. Cette fois, il a fallu s'attaquer au toit. Des guêpes avaient décidé d'y élire domicile, imposant un démontage en règle pour les déloger. Gégé a dû faire preuve de patience et d'ingéniosité pour remettre tout en état. Chaque objet reprend vie sous leurs doigts, comme une histoire qui continue, c'est leur secret pour transformer chaque souci en une aventure réussie. Voilà. Donc ça c'est vraiment arrivé, ils ont plein de guêpes chez eux et puis l'autre jour il nous avait expliqué qu'il avait dû défaire des tuiles de son toit sur le côté de la maison, il y a un petit appentis et donc les guêpes avaient fait des gros nids, donc voilà, il a fallu défaire les tuiles, donc je l'ai représenté en train de faire ça. Donc là, alors le mur ici, donc ce sont des pastels, voilà, j'ai utilisé mes petits pastels que j'utilise pour le Zentangle, qui sont pas pratiques du tout pour le Zentangle, mais bon, pour faire certaines choses comme ça, c'est bien. Donc j'ai pris la petite couleur un petit peu orange sable là, et j'ai passé un petit peu et j'ai étalé avec le doigt. Non, en fait, j'ai pas fait ça. Je l'ai taillé, j'ai récupéré la poudre et j'ai passé mon doigt sur la poudre et j'ai passé comme ça sur la feuille partout. Et donc ça fait comme du crépi, j'adore, hein. Et puis j'ai dessiné des poutres ici avec mes petits feutres comme ça, micron, que j'utilise pour le Zentangle, qui sont très bien parce qu'on peut passer de l'aquarelle ou des choses mouillées à côté. Une fois que le feutre est sec, ça bave pas du tout. Donc j'ai fait des poutres, j'ai fait deux planches ici à part que j'ai découpées et que j'ai recollées. Donc elles sont en relief par rapport à la page, mais elles ne sont pas en pop-up. Là, le personnage de Gégé et puis le petit tronc d'arbre, ça c'est en pop-up, hein. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, il y a le petit mécanisme derrière, donc pour que ça fasse un relief. Alors bah forcément, là, les pieds sont dans le vide, mais bon, on peut imaginer que c'est posé sur le tronc d'arbre. Enfin, hein, c'est de l'artisanat, c'est du bidouillage, du bricolage, donc c'est pas de la perfection. Et puis c'est ça, je pense, qui fait un petit peu le charme, hein, de petits cadeaux comme ça. Donc là, j'ai dessiné des bûches. Ici, ce sont des coups de tampon que j'avais, enfin c'est un tampon que j'ai créé avec des bouts de caoutchouc pour faire un peu comme des briques. Donc voilà, j'ai trempé ça dans des restes, enfin dans du néocolore que j'ai mouillé. Voilà. Et puis donc j'ai fait l'échafaudage à part, hein, que j'ai découpé et collé derrière. Alors au lieu de découper tout autour des barreaux, eh bien j'ai fait la même couleur que derrière. Comme ça, bon, ça fait pas trop moche, on va dire, hein. Et puis ça va bien dans l'ensemble et ça aurait été beaucoup trop fragile si j'avais dû découper partout autour, hein. Quand c'est des petits morceaux, ça devient fragile, hein. Là, j'ai dessiné Gégé avec sa petite épuisette, donc ça, des petites choses comme ça, c'est fragile aussi, hein, comme les petites chaussures sur la page d'avant, là, les pieds, c'est tout petit, et donc, ben, des fois, ça se plie et puis ça s'abîme, hein. Donc là, ça bouge, vous voyez.
Et donc j'ai dessiné la piscine ici, voilà. Et là il a fallu que je rajoute une petite pièce parce que ça faisait un peu juste. On avait l'impression qu'il avait les genoux dans l'eau alors que bah, c'est pas censé être comme ça. Donc on dit que c'est un espèce de petit plongeoir et il est dessus pour nettoyer la piscine. Voilà. Et donc j'ai collé cette fameuse grosse guêpe ici pour rappeler cette histoire de nid de guêpe. Voilà. Et alors donc c'est ici qu'on voit les mécanismes en dessous, mais bon voilà, c'est pas l'essentiel, hein. L'essentiel c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis là, donc c'est le repos bien mérité. Alors je m'aperçois que je vous ai pas lu ici. Est-ce que je vous ai lu? Ben si, je vous l'ai lu ici. Si, je l'ai lu. Donc ici, repos bien mérité. J'ai trouvé ce beau dessin-là dans un Daphné Diary. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Il y avait le banc direct dessus de dessiner. Donc j'ai juste rajouté un petit chat qui était sur un Daphné avec sur une étagère. Il y avait un petit bouquet à côté, donc je l'ai mis. Bon, alors qu'il y a un petit oiseau ici, mais bon, voilà, il se côtoie, ça va. Là, j'avais trouvé cette petite table, donc là, j'ai tout découpé, mais comme elle est collée direct sur la page, c'est pas grave, hein, mais j'ai quand même tout découpé ici au cutter. Et là, c'est un transat que j'ai trouvé pareil sur un Daphné Diary, et donc j'ai dessiné Florence à l'intérieur, avec qui est en train de lire, hein, voilà. Et donc Gégé en train de nager dans sa piscine avec ses chaussures qui sont restées sur le bord. Et là, j'ai mis un petit pot de fleurs avec un petit cactus et par-dessus, j'ai mis l'arrosoir. Donc normalement, c'est comme ça. Alors bon, moi je vous le montre comme ça, mais ça devrait être posé comme ça. Donc ça, c'est plus posé sur le papier, hein, sur la base. Voilà. Il n'y a pas une grosse épaisseur derrière, donc c'est pour ça que ça paraît un peu collé sur la page, mais il doit y avoir 3 mm, hein, donc voilà. Et puis là, peut-être un peu plus, hein, ouais. Mais bon, voilà, ça fait un petit relief, hein. Et puis j'ai collé un papillon. Et donc le texte ici, c'est enfin la récompense, l'eau bleue scintille sous le soleil de l'après-midi, quelques brasses, un moment de détente au bord de l'eau et le jardin devient le théâtre de leur repos bien mérité. Le bonheur est simple, il suffit d'un instant partagé. Voilà, donc il y a les petits messages à l'intérieur, hein. Ils pourront mettre ça dans leur petite bibliothèque, ou alors peut-être non, on peut pas. Au départ, j'avais pris modèle sur une chaîne Instagram. La personne fait des petites choses comme ça, et alors on peut retourner complètement et attacher de sorte que on voit toutes les scènes ouvertes. Mais là, c'est trop rigide, je vais pas risquer d'ouvrir complètement. Donc ça se lit comme un livre, hein. Voilà. Bon. Voilà, c'est un petit cadeau. J'ai mis très longtemps pour le faire. J'ai mis au moins 3 semaines, hein, avec une petite pause en dernier là parce que j'arrivais pas à me projeter pour faire cette page là. C'est pas ce que je voulais faire au départ. Je voulais plus de relief. Je voulais que les personnages soient vraiment en relief par rapport. Par exemple, là, j'aurais voulu que ça soit bien décalé et puis j'aurais voulu dessiner un personnage sur l'eau en relief, mais si c'est pas contre le mur ici, enfin contre cette feuille ici, pour que ça soit ici en relief, je sais pas trop. Je suis pas une pro du relief comme ça, du pop-up, donc voilà, j'ai quelques notions, quelques bases, mais j'ai pas, je fais pas des choses extraordinaires comme des fois on peut voir sur certaines chaînes. Mais bon, déjà, ça me plaît bien, c'est pas mal. Voilà, moi, le principal, c'est que ça me plaise. Et puis, bah, j'espère que ça plaira à Gégé et à Florence. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'ai mis un petit ruban ici pour fermer avec une boucle pour que ça se ferme bien. Voilà. Et donc, je vais faire un petit emballage sympa pour lui offrir ça dimanche. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si de votre côté, vous aussi, vous faites des petites cartes en relief comme ça, ou même des petits carnets.
Et puis voilà, continuez à mettre des pouces, à partager. Et puis, encore une fois, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées depuis la dernière vidéo. Voilà. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un concours toujours en cours jusqu'à la fin du mois pour faire des petits carnets pour les 1 an de la chaîne. Donc, il est encore temps de participer si vous voulez participer. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.